Bienvenue dans le vlog d'une meuf pas sociable. Le premier ou la première qui dit que je ne suis pas sexy lady. Je viens de passer 2 jours dans une bagnole. Je suis au Danemark. Mon copain a ses 2 BFF, enfin une de ses BFF qui habite ici, une autre qui les a rejoints. Bref, ils voulaient passer le temps ensemble. Je me suis dit, vas-y, je l'accompagne sur le trajet et je vais à l'occasion boire 2 verres avec eux parce que j'ai des choses à faire. Bien que j'ai envie de les voir, je n'ai pas envie de passer non plus 4 jours avec et surtout... ce temps leur appartient finalement. Donc, je viens d'aller le déposer à la casa de la dame et je suis allée faire des courses. Je pense que ça résonne, ce Airbnb est très vide. J'ai mis la capuche parce que, vous voyez, c'est gras là-dessous, donc je vous épargne ça. Mais j'aime le froid, donc c'est pas le pro. J'aime le froid. Petit retour de course. J'ai acheté un petit shampoing à Netto parce que mon copain est un enfant de 12 ans qui croit encore que pour partir en voyage il suffit d'emmener 2 paires de chaussettes, voilà. Ensuite j'ai trouvé des noodles végé et je suis ravie parce que souvent les noodles végé elles ont absolument pas de saveur et là elles sont hot et moi j'aime le kipik. J'ai pris des tomates à manger, j'ai pris ces merveilleuses choses que je pourrais manger avec tout et rien. J'ai pris un avocado, je sais, jugez-moi. Et j'ai pris 2 mozzarella sans lactose. Il y a les gens du Airbnb. En fait, on a tout le rez-de-chaussée, mais ils ont une espèce de rideau ici où potentiellement ils peuvent passer derrière. Et comme je vous l'ai dit, je ne suis pas sociable, donc je n'ai pas envie de leur parler ce soir. Ah si, j'ai acheté ça aussi. Du yaourt à la cerise. Et genre hier on était dans un Airbnb en Allemagne, pareil on avait le rez-de-chaussée, enfin le sous-sol même. Et en gros c'était une entrée autonome, tu vois, t'as pas besoin de croiser les gens et tout. Et donc j'ai pris la confiance, moi j'ai oublié qu'il y avait des gens dans la maison. Parce que eux ils faisaient pas de bruit. Et du coup ce matin je suis ressortie avec mes gros sacs et tout pour aller les mettre dans ma voiture. Et là j'entends quelqu'un derrière moi qui dit hi. Et en fait j'avais déjà quasiment refermé la porte d'entrée, du coup je me suis carapatée. J'ai été déposer mes trucs à la voiture et quand je suis redescendue chercher le reste, j'ai fait des pas de chat dans l'escalier parce que je ne suis pas capable de parler à des gens. Et je n'ai pas demandé à mon copain d'ailleurs s'il les avait croisés et s'il leur avait parlé, mais je suis clairement mal polie. C'est terrifiant. Mais au réveil, moi je suis pas prête pour tout ça. Moi je voyage mais pas pour les gens. Je voyage moi pour l'architecture, les musées, la nature, les animaux. Voilà. Je sais, c'est très excluant pour beaucoup de gens, mais j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire. Voilà. Pourquoi je me justifie auprès de vous? Je vais manger et on se voit demain, les cheveux lavés. Voilà. Bon, vous êtes très mal cadré, c'est terrible. Oh là là, les cernes. Je suis arrivée à Grenat, qui ne se prononce sans doute pas comme ça. Je suis solo aujourd'hui parce que mon copain passe la journée avec ses copines et surtout qu'il y en a une qui sort avec un Italien donc qui parle anglais et moi en fait c'est trop bizarre, j'ai aucun problème avec l'anglais sauf quand je suis devant des gens que je connais, donc du coup j'ai peur, donc du coup je veux pas y aller, c'est assez terrible. Il fait -6 aujourd'hui, voici la tenue, un t-shirt et un sweat, j'ai un manteau et une écharpe aussi mais bon ça reste très limité. Apparemment, il y a ressenti -12 en plus, donc vraiment, je suis pas adaptée du tout au niveau vestimentaire. Mais écoutez, j'ai jamais froid. Quand je suis sortie ce matin, j'avais chaud. Donc voilà, chacun ses problèmes. Je suis garée sur un emplacement, je n'ai aucune idée de si j'ai le droit d'être là. Ah si, je voulais vous dire, moi je me renseigne absolument pas sur la politique danoise, on va pas se mentir. Et j'ai appris qu'il y avait une politique étatique assez violente au niveau du racisme. Donc je vais me renseigner là-dessus. Peut-être que vous le savez déjà, moi non. Donc je vais aller faire mes petites recherches là-dessus. J'ai ouï dire que par exemple, lorsque des personnes issues d'autres pays arrivaient sur le territoire danois, on leur prenait leurs effets personnels pour rembourser les frais. Et j'ai ouï dire également qu'autour des grandes villes, il était nommé il y a des zones qui étaient nommées ghetto, entre guillemets, où en fait, souvent il y a des personnes de milieux plus populaires ou des personnes racisées qui habitent là. Et une banlieue, quoi, globalement, où les gens sont exclus, voilà. Et que si des crimes étaient commis dans ces zones-là, par exemple, il y avait plus, les peines étaient plus lourdes et tout, enfin bref, des trucs délirants, donc je vais aller me renseigner.
Je vais aller prendre un café avant. Et je n'ai plus de batterie. Hyper pertinent pour vlogger. La bise. Oh, cette allure de folle du village. Oh, mes cheveux, on dirait Misterbe. Oh, j'ai envie de crever. J'étais à la mer. Je suis toujours à Grenat. Je sais pas comment ça se prononce. C'était Mimi, mais sans plus. Le village est tout petit. Il y a des maisons très chouettes à colombage, très colorées et tout, c'est sympa. Mais voilà, j'ai vite fait le tour, on va pas se mentir. Oh là, cette face, je vous impose ça. Les plus plates excuses. Le micro s'en va. En mangeant, j'ai mangé seule au restaurant, j'adore. J'ai fait quelques recherches là sur cette histoire de loi. Loi Rast, en effet, c'est fâcheux, je vous en parlerai à tête posée parce que j'ai pas moult batterie. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai flâné dans ce village, dans des rues complètement isolées, c'était trop sympa. Et là je suis allée au port et c'était hyper sympa, c'était tout petit mais en fait tu pouvais déambuler entre des maisons et des bateaux. Et en fait, alors je vais peut-être paraître pour une conne mais je m'y attendais pas, la mer était gelée, c'était trop beau. Les bateaux étaient coincés dedans, il y avait juste un tout petit liseré d'eau autour. Parce que je sais pas, le bateau crée de la chaleur, j'en sais rien, mais en tout cas il y avait un tout petit peu d'eau et le reste était gelé. Et quand tu regardais au loin, t'avais vraiment une limite où en fait l'eau recommençait à bouger et tout. Enfin, c'était trop beau de voir cette eau gelée et après cette eau en mouvement. Enfin, vraiment, c'était sublime. En plus, il y avait le soleil qui est assez bas, donc ça reflétait vraiment dedans. Enfin, ça pète les yeux, mais ça fait plein de reflets et tout. C'était trop beau. Je suis trop contente d'avoir vu ça parce que je m'y attendais pas. Je suis un peu conne, mais en même temps, il fait -6, tu sais. Mais en fait, je crois que j'ai jamais imaginé que la mer pouvait être gelée à part là-haut, quoi. Très très haut. Et en fait, c'est hyper obvious, mais bon, moquez-vous autant que vous voulez. C'était trop beau, je suis trop contente. Et là, je pars un peu plus au sud, mais j'ai oublié le blaze du patelin. Je vous dirai une fois que je suis arrivée. Globalement, quand même, au niveau des paysages, c'est quand même assez plat le Danemark. Enfin, je le savais, hein. Je suis déjà venue une fois en 2017-2018, je ne sais plus, où en gros avec mes parents on avait fait Pays-Bas, Danemark, Norvège, Suède, Finlande, Lettonie, Estonie, Lituanie, Pologne, République tchèque et voilà, et ligne droite écourtée comme voyage puisque j'ai eu un enterrement. Voilà, donc on a fait 36 heures de route en ligne droite avec un accident de camion. Enfin bref, c'était terrible ce voyage, mais sinon, j'avais fait un petit peu du Danemark, Copenhague et tout. Mon piercing que j'ai là dans la bouche, je l'ai fait à Copenhague. Et donc bref, voilà, les paysages sont pas trépidants, mais par contre la mer gelée, là, je trouve ça trop beau. Il y a plein de villages colorés, je trouve ça trop beau. Il y a beaucoup de briques aussi, donc moi j'aime beaucoup les bâtiments en briques. Il y a un peu de colombage, c'est très sympa. Et puis bêtement, hein, moi il fait froid, donc j'adore le froid, donc je suis très contente. Et oh, le micro again. Et donc bref, je suis très contente de subir, entre guillemets, cette météo. Enfin, je le vis beaucoup mieux que l'été et la chaleur. D'ailleurs, ça me déprime en France, là, février, il fait trop chaud. J'ai l'impression qu'on est déjà au printemps. C'est un peu bête, mais moi je fais vraiment des déprimes estivales. Je déteste ce qui se passe autour de l'été, où tous les gens sont plus trop là, les jobs sont à moitié temporaire, tout le monde... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que tout est mis en suspens, qu'il n'y a aucune fête fun. Tu vois, genre Halloween, Noël et tout, t'as plein de déco, c'est trop marrant, c'est trop beau. Et là, on se retrouve avec rien pendant 8 mois, genre, je sais pas, je trouve ça trop triste. Et puis moi, j'ai toujours chaud, en fait. Donc moi, passé les 18 degrés, je supporte plus la météo. Et puis il pleut plus, enfin bref, il n'y a rien qui va. C'est terrible. Enfin bref, je suis très contente d'être venue jusque là, même si c'était pas trépidant, je suis contente de l'avoir fait toute seule. Je suis un peu deg de pas réussir à prendre le temps de lire parce que j'ai pas mal de boulot en retard, parce que la semaine dernière, j'étais à Paris, enfin je bossais à Paris toute une semaine, mais ma soeur était là aussi, donc en fait je bossais et j'étais avec ma soeur jusqu'à minuit, genre. Et la semaine d'avant, j'étais au Havre et pareil, enfin j'avais un milliard de trucs à faire et du coup je suis archi en retard sur mon taf artistique, on va dire. Donc j'ai du mal à me poser pour lire et tout, donc voilà. Je suis toujours sur Ursula Le Guin, j'ai dû lire 60 pages à tout péter alors que ça a l'air trop bien, ça me gonfle. Et je pense vraiment que je vais prendre un abonnement Audible parce qu'en fait je me balade beaucoup à pied et j'écoute toujours des vidéos YouTube. Et je roule beaucoup aussi en voiture et pareil j'écoute des vidéos YouTube et je pense que je préférerais vraiment avancer sur mes bouquins en fait. Donc voilà, je pense que je vais me mettre à Audible, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut payer en plus, enfin bref. Faut que je regarde. Voilà, mais ça me chauffe. Bref, je pars parce que... je parle fort comme des youtubeurs.
Ah, c'est terrible, on dirait les ITV dans les téléréalités. Bref, mon téléphone a 1% de batterie, donc le micro va couper. Et j'ai envie de bouger, surtout avant que le soleil se couche. Donc voilà, on se retrouve ailleurs. Est-ce qu'on dirait qu'il y a un ressenti -12? Absolument pas. Il fait, oula, un rose. Et pas du tout à la bonne hauteur. Il fait actuellement, donc, un focus s'il vous plaît. Il fait -6 degrés dehors. Je suis allée à... Comment cela s'appelle-t-il déjà? Donc je suis allée à... Oh là là, attendez, je reprends Maps. Donc je suis allée à Grenat et ensuite Ebeltoft. Bon, je le prononce sans doute très mal. Grenat, comme je vous ai dit, donc c'était pas incroyable. Par contre, la deuxième ville, alors c'est minuscule, mais c'était d'un mini. En plus, il y avait personne dans les rues, donc j'ai vraiment kiffé ma vie avec mon casque à écouter Nana de Zola, telle une personne torturée, et à déambuler dans les petites rues. D'ailleurs, j'ai vu un truc incroyable, c'était donc le coucher de soleil. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait la mer qui était gelée, et bah du coup là, la plage, c'était de la neige. C'est-à-dire que j'ai vu un coucher de soleil dont la plage, enfin au bord de la mer, dont la plage était de la neige. Je pense que plein de gens l'ont déjà vu, ou alors des gens ont vu des images, et je suis la seule bouffonne à n'avoir jamais vu ça. Mais c'était sublime, vraiment trop contente. Bref, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté de quoi manger. En bonne asociale, j'ai donc absolument vu personne. Je vous ai dit que j'allais rejoindre les potes, les copines de mon copain, etc. pour sans doute bruncher, boire un verre, etc. Que nenni, je n'ai vu personne aujourd'hui. Je n'ai fait que des villages avec absolument personne. La seule personne à qui j'ai parlé, c'est la personne à qui j'ai commandé mon latte au lait d'avoine. Pourquoi on entend autant les propriétaires? À chaque fois, j'ai toujours l'impression qu'ils vont débouler. Et j'ai acheté aussi ça. Alors, ça paye pas de mine comme ça, quoique il est mimi avec sa petite tranche, mais bon, voilà. J'ai acheté un carnet parce qu'en fait, j'en ai que des grands et je sais plus si je vous ai parlé que j'ai commencé un cahier du kiff aussi. Je sais pas si vous voulez que je vous en parle un jour ou que je vous en montre des pages, mais en gros c'est un journal intime mais que positif avec des images, des stickers, etc. C'est un peu enfantin d'un sens, mais qu'est-ce que ça me fait du bien de poser sur papier les trucs positifs de ma vie. Et donc celui-là c'est un truc que j'aimerais trimballer dans mon sac en permanence pour les expos. Je fais énormément d'expos. Dès que je vois un truc gratuit, j'y vais. Dès que je lis un bouquin, etc. Enfin bref, il me manque un endroit où noter tout ça. Parce qu'à chaque fois, j'essaie de me rappeler, mais je n'ai absolument aucune mémoire. Vous vous en êtes rendu compte, je me rappelle même plus du nom des 2 villages où je suis allée. En fait, depuis mes traumas de 2017-2018, je n'ai absolument aucune faculté de mobilisation de mémoire. C'est-à-dire que c'est écrit quelque part dans ma tête. Quand on me le dit, je dis « Ah oui, oui, ça s'allume », mais par contre, je suis incapable de le mobiliser par moi-même. Donc c'est vraiment handicapant, voilà, donc j'ai envie de prendre des notes. Ensuite, donc, j'ai fait mes petites recherches également sur les lois donc racistes qu'il y a au Danemark. Et en effet, c'est assez désastreux. Après, il y a des lois discriminantes, etc. dans beaucoup de pays. Mais comme là, je suis au Danemark, je vous parle de quelques lois danoises. Attendez. Bah merde, je les avais notées quelque part. Le problème, c'est que c'est sur mon téléphone et que mon téléphone me sert de micro. Donc, je suis navrée d'avance. Donc il y a bien la loi dont je vous ai parlé tout à l'heure, la loi sur le ghetto, donc Ghetto Loven de 2018. Donc c'est une loi qui cible principalement donc, les quartiers à forte population immigrée, qui impose donc des restrictions spécifiques comme des peines de prison plus lourdes pour les crimes commis dans ces zones et une obligation pour les enfants de familles immigrées de suivre des cours de culture danoise dès l'âge de 1 an. L'objectif déclaré est de favoriser l'intégration, mais la loi a été critiquée pour sa stigmatisation des minorités. Là, je vous lis des articles. Donc, il y a les lois sur la naturalisation, qui est devenue donc plus difficile, plus exigeante. Les personnes qui ont un casier judiciaire, même mineur, se voient refuser la nationalité depuis 2021. Ah oui, et voilà, donc ça je vous en ai parlé tout à l'heure. En 2016, il y a eu la loi sur la confiscation des biens des réfugiés. Donc cette loi permet aux autorités de saisir les biens de valeur des demandeurs d'asile pour financer leur séjour au Danemark. Lunaire, franchement lunaire. Et les restrictions sur le regroupement familial, donc les réfugiés et migrants doivent remplir des conditions strictes
par exemple revenus élevés, logement adéquat, etc., pour faire venir leur famille au Danemark. Ça n'a aucun sens. Et en 2021, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné le Danemark pour avoir violé les droits d'une famille syrienne en imposant des délais d'attente excessifs pour le regroupement familial. Donc bref, je vous passe plein d'autres trucs, mais globalement apparemment, il y a pas mal d'oppression étatique envers les personnes racisées, réfugiés, immigrés, musulmanes, etc. Donc voilà, ça peut être très compliqué comme climat. Moi, évidemment, c'est très facile puisque je suis 1 touriste, 2 blanche, 3 française et rattachée à aucune religion stigmatisée, bien évidemment. Donc pour moi, c'est très facile d'être ici, mais voilà, si vous avez envie de faire du tourisme ici, prenez-le en compte. Surtout si vous pouvez être discriminé par votre physique, votre religion, etc. et que vous n'avez pas envie de vous infliger ça, sachez que ici potentiellement les politiques étatiques ne sont pas, je ne sais pas le mot, voilà, elles sont violentes tout bonnement. Donc voilà, moi je reste quelques jours, donc je vais avoir la chance de ne pas subir ça. Mais c'est quelque chose dont je voulais vous parler parce que c'est quand même une réalité assez violente, je trouve. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je vais aller me faire manger, je vais aller bosser parce que j'ai plein de taf en retard comme je vous ai dit. Et après, je vais attendre que mon copain rentre ou pas et me coucher. Et on se voit demain pour le 2e jour à Aarhus. Je vais aller visiter Aarhus du coup. J'avais attendu le mardi parce que le lundi, les musées sont fermés. Donc c'est pour ça que j'ai été me balader vu qu'on est lundi. Et demain, je vais essayer de faire des musées, des trucs comme ça, des attractions culturelles. Je vais voir ce que je trouve et je vous montre. Voilà. Je crois qu'à chaque vlog, il y aura un problème avec le micro. C'est terrifiant. Là, je sais pas ce qui s'est passé. C'est mon téléphone. Il a tout fait comme si on était sous la mer. Donc, vous tapez le bruit de la caméra. Donc, il y a un espèce de bruit de fond un peu dégueu. Je suis navrée, ce que je raconte est intéressant, donc vous en allez pas. Enfin, je crois que c'est intéressant. Enfin bref, je suis désolée encore une fois. Je vais vraiment essayer de m'améliorer là-dessus, mais je sais pas. J'y arrive pas. Bref, on finit. Yo, on est mardi, je vous ai pas pris de la journée parce que j'étais, ça y est, avec du monde. J'ai rejoint mon copain ce matin. Enfin, non, pas du tout. Ce matin, on est allé au Botanic Garden parce que le Airbnb est juste à côté. Oui, car je n'ai pas réussi à me motiver à habiter chez ses potes parce que oulala, trop de sociabilité. Et donc on s'est baladé au Botanic Garden, qui était somme toute assez rikiki et anecdotique quand on a déjà fait des jardins botaniques. Par contre, toujours pareil, hein, trop mimi les étangs gelés. Enfin, j'adore. Qu'est-ce que c'est que cette coupe? On va dire que c'est ok. Donc ça, très sympa. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Après, on est allé prendre un café à la bibliothèque. Vous savez qu'à la bibliothèque, il y a un espèce de gong qu'on peut faire sonner quand on accouche d'un enfant à l'hôpital de Aarhus. Je suis désolée, je suis déjà en pyjama, hein. Enfin, j'ai remis le même pyjama qu'hier, mais je n'en puis plus. J'ai des superbes chaussettes Pikachu en plus. Bref. Donc voilà, on s'est baladé à la bibliothèque somme toute très sympa, avec pas mal d'ateliers, de mise à disposition de trucs divers et variés. Ce qui est assez marrant, c'est que c'est une bibliothèque, mais on a le droit de discuter dedans. Il y a des espaces de jeux pour enfants, il y a quand même des gens qui travaillent et tout. Donc manifestement, le bruit ne dérange pas. Donc elle est au niveau du port. Le port est assez chum. Enfin, en fait, là, je vous parle de mes goûts à moi, hein. Il y a une espèce de presqu'île, si on peut dire, avec énormément de bâtiments et tout. Et en fait, de là où on est depuis la bibliothèque, on dirait vraiment qu'il y a une espèce d'île avec des bâtiments très rouillés, vieillots et tout. On dirait vraiment un truc post-apocalyptique, je trouve. Par contre, il y a des cygnes et des mouettes qui marche sur l'eau et c'est adorable parce que du coup elle est complètement gelée. Je passe du coq à l'âne, ok, je suis fatiguée. Il y en a même qui étaient couchés dessus, c'était adorable. En parlant d'animaux d'ailleurs, apparemment c'est hyper compliqué d'avoir des animaux dans ces logements ici, donc je trouve ça absolument désastreux et très triste. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Donc après on a rejoint donc ces 2 copines, on a bu un café. J'ai mangé un banana bread qui m'a coûté beaucoup trop cher. D'ailleurs, l'eau est
payante partout, donc c'est un enfer, même l'eau du robinet. Et ensuite, on s'est baladé, alors je sais plus comment ça s'appelle. C'est un musée, alors d'ailleurs les musées coûtent tous un bras, là ça nous a coûté 20 balles, je trouve ça complètement excessif. Où en gros c'est toute une ville où on a des bâtiments de différentes époques, que ce soit 1800, 1900, 2010, et en fait comme des appartements témoins, des trucs comme ça, et en fait c'est tellement réaliste que t'as l'impression de rentrer dans le garage de quelqu'un. Enfin, c'est assez ouf parce que tu sais même plus où tu peux rentrer et tout. Enfin, je parle dans tout le quartier 2010, c'est assez ouf de voir comment les gens imaginent, enfin comment on voit la mode, les logements avec notre regard sur 2010, et c'est assez terrifiant. Genre de voir ces espèces de vieux parquets beige clair qu'il y avait chez tous mes potes quand j'étais jeune. Enfin, tout est trop bizarre à regarder d'un point de vue extérieur et en même temps c'est hyper réaliste. Il y avait aussi des bâtiments de personnes, donc il y avait aussi des colocations de personnes, oh là là, engagées politiquement. Il y avait des logements de personnes immigrées. Il y avait énormément de logements de femmes seules avec un enfant. Et du coup, à travers différentes époques, donc c'était super intéressant. Il y avait des bâtiments bourgeois, middle class, pauvres des années du 19e et 20e siècle. Il y a un chien ici et je l'ai jamais vu. Un scandale. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, il y avait des gynécos. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Enfin bref, plein de choses. Et en fait, il y avait plein de trucs hyper marrants. C'est que, par exemple, tu étais dans un bâtiment et tu pouvais téléphoner à la gynéco, c'est-à-dire dans un bâtiment beaucoup plus loin. Et c'était hyper intéressant de voir, je sais pas, moi, par exemple, que la gynéco lavait tous les objets, enfin bref, dans sa cuisine qui était juste à côté, qu'il y avait énormément d'enseignants qui vivaient à côté de l'école, enfin dans le même bâtiment. Et il est pénible, ce chien, laissez-moi parler. Ou alors, faut qu'il vienne là. Et bref, hyper à la fois beau et intéressant en même temps, et en même temps hyper étrange pour ce qui est de notre période, enfin de voir des 7-Eleven, etc. Enfin, c'était toujours c'est un peu bizarre de voir des affiches de la Reine des Neiges, genre en mode et je suis désolée, le boucan que ça doit faire chez vous, là, infernal. Moi, ça me gonfle. Il pas être bruyant comme ça quand on pose ses pieds au sol. Et donc, bref, c'était assez ouf de voir, genre, je sais pas, moi, la Reine des Neiges en mode, c'est vintage, tu vois. C'était assez perturbant. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a mangé, j'ai perdu le nom, street food, je sais plus, enfin un espèce de hall avec plein de petits stands de bouffe. Donc moi j'ai mangé népalais, c'était excellent, très facile de trouver des trucs végé et vegan aussi d'ailleurs, donc très chouette pour ça. Et après je suis allée au musée d'art contemporain, donc là j'ai lâché, enfin en fait non, c'est-à-dire qu'ils l'ont visité quasiment en même temps que moi, mon copain et ses copines, sauf que moi j'avais besoin d'être putain, je vais les niquer. Moi j'avais besoin d'être dans ma bulle, donc j'ai mis mon casque et j'ai fait ma visite seule. C'est assez impressionnant ce bâtiment parce qu'à l'étage il y a un énorme cercle de plein de couleurs, enfin un peu rainbow et tout, et tu peux te balader. Bon, moi c'est au 10e étage, j'ai le vertige, impossible d'y foutre les pieds. Mais avec la golden hour et tout, c'était vraiment trop beau. Et aussi j'ai inauguré le carnet dont je vous parlais. J'ai essayé de le rendre un petit peu intéressant, c'est-à-dire que j'ai mis des petites notes. Je vais mettre des étoiles sur 5. Donc c'est le Arros Arus Museum. Et donc, j'ai vu une expo de... Alors, je suis désolée pour la prononciation, j'écrirai les noms à chaque fois. Donc, j'ai vu l'expo de Ikshan Adams, qui s'appelle We're Out. D'ailleurs, j'ai fait une faute. Donc, c'est un artiste né en 1982, près du Cap, qui a vécu l'apartheid, je sais jamais le dire. Donc, il est très inspiré par le mouvement, la résilience, le silence, le mouvement, la résilience, les traumatismes, la psyché. Au niveau des thématiques physiques, il est très inspiré par la poussière, les nuages et la respiration. Une grande partie de son œuvre est inspirée par le soufisme, qui serait apparemment, moi je ne suis pas spécialiste, mais d'après les cartels, une forme de l'islam qui est vraiment portée vers la recherche intérieure de Dieu, par le mouvement, genre par la danse, la méditation, à skip, très résumé brièvement. Et donc en gros, l'idée c'est d'explorer le moi perméable, etc. Enfin, j'ai trouvé ça très beau. C'est absolument pas le type d'art que j'aime de manière générale, mais j'ai trouvé vraiment la scéno et tout très belle, et j'étais seule dans la pièce, à part il y avait juste un couple et ils étaient tellement
intéressée par l'expo. Enfin, c'était vraiment beau comme scène à voir, c'était vraiment agréable. Je l'ai noté 3 sur 5, pas tant pour le contenu de l'expo que pour le moment que j'ai vécu qui était un petit peu... En fait, c'était très doux et très fort à la fois, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, ils ont une collection donc qui s'étend de 1960 à maintenant. En fait, j'ai prévu de noter en gros les œuvres qui me marquent à chaque fois, déjà parce que j'oublie les noms de tout le monde et en plus parce que... ça passe à la trappe en fait tout bonnement. Donc j'ai beaucoup aimé une œuvre de 2001 qui s'appelle Sphère Rose de Karsten Höller. Ensuite une œuvre de Joseph Beuys, je sais pas le prononcer, qui s'appelle Rose for Direct Démocratie. J'ai l'impression toute une série d'œuvres. Enfin en fait c'est écrit de 1971 à 1975 donc je pense que c'est une série de plein de créations. Ensuite, j'ai beaucoup aimé Your Conversation de 2013 de Olafur Eliasson. C'est des œuvres que j'aimais pas du tout il y a quelques années encore, ce type de production 3D très grande. Mais j'ai appris à vraiment beaucoup aimer. Et ensuite, ils avaient énormément de Francisco Goya qui est enfin plein de petits formats à peu près comme ça, de tracés noirs très fins et tout. Enfin moi c'est exactement ce que j'aime comme illustration, donc j'étais vraiment contente qu'ils en aient plusieurs. C'était vraiment chouette. Et aussi, il y avait une expo temporaire de Barbara Kruger qui s'appelle No Comment. Alors d'ailleurs, la collection temporaire, j'ai noté 2 sur 5 parce que elle est assez random, je trouve. Il y a des pièces très chouettes, mais j'ai pas été transcendée. Au niveau de la scéno, en plus, c'est toujours un peu bizarre. Enfin, au niveau de la scéno, j'ai eu quelques interrogations. Il y a des pièces roses, des pièces bleues. Enfin, moi, j'aime beaucoup quand il y a de la couleur. Mais par exemple, s'il y avait une pièce rouge avec plein de petites étoiles, ça faisait très paquet cadeau, j'ai pas du tout accroché. Et du coup, il y avait comme ça des petites incohérences dans le fil, dans le déroulé des collections, ça m'a un peu décroché de ce qu'il y avait dans le musée. D'ailleurs, j'ai grave le vertige en y revenant. Et il s'étale sur beaucoup d'étages. Et bref, c'était un peu compliqué pour moi. Et donc, il y avait une exposition de Barbara Kruger qui s'appelle No Comment, que j'ai un peu speedrun parce que j'étais épuisée. Comme je vous ai dit, j'ai des douleurs chroniques et de la fatigue chronique, donc là en fait c'était plus supportable au niveau du physique. Donc j'avais très envie de rentrer, mais au niveau des installations, donc c'était assez court, mais assez immense. Donc moi ça me parle au niveau visuel, mais assez peu au niveau du fond, etc. Mais je trouve ça toujours joli à voir. D'ailleurs, il y avait aussi des installations au niveau zéro de certains artistes. Bon, pareil, ça me parle assez peu, mais là je trouvais ça assez joli. Mais voilà, donc Barbara Kruger, j'ai mis 2 étoiles sur 5, tout bonnement, car je n'ai pas eu le temps de m'y attarder. Mais en même temps, je me dis que ça n'a pas non plus assez retenu mon attention pour que j'ai envie de m'y attarder. Voilà, mon point de vue sur la question. Bref, globalement une journée très sympa, je suis contente d'avoir réussi à me sociabiliser et je suis très contente d'avoir réussi surtout à dire à des personnes en fait avec qui tu es en groupe que tu n'as pas envie de visiter le musée avec eux. C'est pas toujours facile à dire, surtout quand c'est des personnes que tu connais pas. Il y a une de ces 2 potes, je l'avais déjà rencontrée 2 fois, il y en a une, c'était la première fois que je la rencontrais. Et du coup, moi je trouve que c'est à normaliser le fait qu'on n'ait pas forcément envie de faire tout ensemble, que socialement ce soit fatigant, ou alors qu'on n'ait même pas à justifier de vouloir faire d'autres choses et tout, ou de vouloir faire un musée de manière séparée. Parce que moi, les musées, par exemple, j'aime beaucoup être dans ma bulle, avoir mon casque, être concentrée, être seule et pas avoir des pia autour de moi. C'est comme le ciné, je déteste le débrief en sortant du ciné. D'ailleurs, je suis pas allée au ciné depuis... Je crois que les derniers trucs que j'ai vus, c'est Endgame, La Reine des Neiges 2 et Dune. Dune, je crois que c'est le dernier, Dune 1. Enfin, le ciné, je consomme vraiment pas. Mais bref, j'ai la même sensation avec le musée, j'ai vraiment besoin d'être dans mon bail. Et du coup, voilà, donc je leur ai dit adieu entre 2 escaliers et je suis rentrée pendant qu'eux vont boire un verre et passer leur soirée en ville sans moi, ce qui n'est pas pour me déplaire. Après là j'ai pas mal de taf, notamment dû à mon travail alimentaire, là où je vous ai dit où je m'occupe de mioches pendant leur stage, enfin de l'orientation des mioches pendant leur stage de 3e. Et je vais monter cette vidéo aussi. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Eh ben bonne question. Manger, me reposer. Demain on a 9 heures de route, on roule jusqu'à Liège. Parce qu'en fait mon copain bosse vendredi et là on est mardi. Mardi, ouais. Donc mercredi on roule jusqu'à Liège et jeudi on roule jusqu'à Rennes. Sachant qu'il faut faire un crochet chez mes parents en Normandie pour récupérer Gotham. Donc voilà, c'est un peu la course, c'est vraiment parce que mon copain et ses potes fêtent leurs 30 ans et ils avaient envie de se voir, donc c'était vraiment une occasion assez courte pour se voir. Moi j'en ai profité pour l'accompagner en gros sur la route et visiter vite fait
quelques endroits du Danemark que je ne connaissais pas, mais ce fut relativement bref. Voilà. Sachant que là, moi, je passe une semaine à Rennes, après je vais à Troyes pour le boulot, après je vais à La Défense pour le boulot, après je reviens à Rennes et je crois que je repars vers Nantes pour le boulot, ce me semble. Donc voilà, j'ai pas mal de taf et en même temps, je trouve plus trop le temps de dessiner et écrire, donc c'est... Oh là là! Donc ça m'emmerde un peu, mais bon, on va faire avec. Je sais pas si c'est la dernière fois qu'on se parle. Si c'est le cas, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Très important. La bise!